Bonjour à tous, bonjour mes amis. Je vous apporte cette petite vidéo pour vous informer sur la nouvelle exigence de la diaspora qui demande le départ ou l'expulsion des ministres influenceurs de la beuverie. En effet, après le succès de l'expulsion des sexfluenceuses du bois bandé, la diaspora cette fois-ci demande l'expulsion des champions de la beuverie au Pétrus et au Dom Pérignon. D'abord, le contexte. Vous vous souvenez très bien que les ambassadrices du sexe qui ont envahi la CAN avec des images totalement insoutenables, faisant la promotion du bois bandé pour, disent-elles, pour des partous réussies. Eh bien, il n'a pas pris plus d'une semaine pour qu'on retrouve une autre équipe de champions en beuverie qui faisait la promotion du Pétrus ou du Dom Pérignon pour alimenter des beuveries. Et dans les deux cas, la diaspora demande leur expulsion. Il faut le dire, au Cameroun, curieusement, quand vous vous attaquez au régime, on vous met directement en prison comme nos pauvres frères Itembe. Mais dès qu'il s'agit des membres du Sérail, on les expulse plutôt vers la France. C'est le sort que la diaspora demande au minimum pour ces ministres qui se sont livrés à ces beuveries. Pour rappel, le Cameroun est un pays où on n'arrive pas à s'équiper de couveuses qui coûtent de 150 000 francs à 2 millions de francs CFA. Mais au lieu de cela, on dépense des milliards pour acheter des boissons qui coûtent de 500 000 francs à 3 800 000 francs la bouteille. Pour rappel également, le Cameroun est un pays en deuil. Il y a un génocide en cours. Déjà plus de 30 000 civils tués et plus de 3 200 soldats tués ou disparus. Et pendant ce temps, les gens font la fête. Toujours en guise de rappel, le Cameroun est ce pays où la pornographie, l'alcool et la drogue sont devenus des matières au programme dans les collèges et les lycées. Vous comprenez pourquoi la diaspora est intrépide pour exiger la même sanction pour ce type d'influenceurs d'un autre genre. Comme on a pu expulser les sexfluenceuses du bois bandé, la diaspora demande également l'expulsion de ces ministres et de ces directeurs de la beuverie qui font la promotion du Dom Pérignon. Alors, les nominés pour l'expulsion sont Femme Ndongo, Abolo Mita, Joël Monefon, Zibi Ondoa, Akam Akam, Norbert Blinga, Ngongo, encadré par Ngongo et Vondo Ayolo, qui sont les donneurs d'ordre. Évidemment, vous allez tous vous poser la question, mais est-ce que la diaspora a des chances d'obtenir gain de cause? Je répondrai toujours, comme je suis de nature optimiste, je répondrai par oui. À en juger les résultats que nous avons obtenus depuis près de quelques jours. Rappelez-vous, au début de la CAN, on nous a montré ces aéroports avec des ballons gonflables comme si les joueurs de football étaient des petits enfants qui allaient à la maternelle. La diaspora a toussé et le lendemain, on a retiré tous ces ballons de nos aéroports. Deuxième cas, la retraite du lion domptable. En effet, aujourd'hui, trône devant Olembe un lion digne de ce nom, avec plein de muscles et de vigueur. Mais auparavant, ce que nous proposait ce régime, c'était un lion rabougri, affamé, qui aurait pu être renversé par le souffle du plus petit buffle de la forêt. Eh bien, la diaspora, une fois de plus, a pointé cette anomalie et le lendemain, le lion fut changé. Que dire de la mascotte des lions indomptables qui était au départ une espèce de régime de bananes mûres
qui représentait un lion rabougri avec des jambes en Michelin. Comme quoi les Français veulent s'infiltrer dans tout ce qui est Cameroun, au point de faire des jambes de notre lion, des jambes de Michelin. Eh bien, sous les critiques de la diaspora, cette mascotte va être retirée et remplacée par la mascotte Mola dont nous savourons les pas ces derniers jours. Un autre cas, c'est le remplissage des stades. Nous avons décrié ce syndrome de stade vide. Et le régime a pris des dispositions, même si ils n'ont pas attaqué la bonne cible. Aujourd'hui, l'école se fait maintenant dans les stades, c'est-à-dire les enfants habillés en tenue de classe font leurs tests et vont directement dans les stades avec leur tenue de classe. Ce qui est assez économique parce qu'il n'y a pas à acheter des maillots, des vuvuzelas pour s'amener au stade. Mais notez au passage que l'UNESCO, l'ONU, la francophonie, aucune de ces organisations n'a levé le petit doigt pour pointer le fait que le régime camerounais est en train d'anéantir la jeunesse camerounaise en les obligeant de laisser leurs études pour aller dans les stades de football. C'est unique, on n'a jamais vu ça dans le monde entier. Troisième cas pratique, c'est la peinture de la pelouse. Qu'est-ce qu'on a vu de ce stade dont on nous disait être le plus grand stade du monde, le stade de Japoma? Regardez cette pelouse. En moins de 2-3-4 matchs, la pelouse ne ressemblait plus à un terrain de football. Eh bien, comme d'habitude, les apprentis sorciers du RDPC nous ont fait croire que tout cela a été réparé durant la nuit. Mais le gazon, c'est une plante, ça doit pousser, ça doit s'enraciner. Mais ce que nous avons vu quelques jours plus tard, c'était un stade totalement peint. Je ne sais pas avec quel genre de peinture, ou c'était des peintures biologiques. Le stade a été totalement peint pour répondre ou bien pour donner l'impression que le gazon avait poussé en une nuit et s'était enraciné en une seule nuit. Mais malgré tout cela, on peut quand même dire que le régime a réagi sous la pression de la diaspora. Et bien entendu, le plus emblématique de ces succès, c'est l'expulsion des influenceuses du sexe. Donc, la mascotte Mola, qui avait été totalement remplacée par ces images insoutenables, mais d'une laideur inimaginable, ont été tout simple, ces mascottes ont été tout simplement expulsées. Et c'est fort de ce succès que la diaspora, en conclusion de cette petite vidéo, a décidé d'exiger la même chose de ce nouveau groupe d'influenceurs qui est apparu dans les stades en pleine beuverie. Oui, on ne peut pas avoir du deux poids, deux mesures. On a vu les influenceuses du sexe arriver avec le bois bandé pour faire la promotion des partous. Après leur départ, on a vu déboucher des ministres, des directeurs d'entreprises qui font la promotion du Pétrus et du Dom Pérignon pour marquer ou symboliser la beuverie. Et c'est là le point d'interrogation. Est-ce que la diaspora va obtenir gain de cause? Est-ce que ces gens vont être expulsés vers la France? On aime toujours le dire en matière d'interprétation, wait and see. En conclusion, il y a un proverbe arabe qui dit « Les chiens aboient, la caravane passe ». Et c'est un proverbe dont s'est approprié la France-Afrique, qui a pris l'habitude de laisser les peuples africains crier leur désolation, crier leur misère, crier leurs difficultés sans y accorder la moindre importance. Et c'est ça qui nous rappelle le titre de la chronique
de Aristide Monod qui disait « On a toujours fait comme ça et ils ont accepté. Pourquoi changer ?» C'est un peu le corollaire de ce proverbe « Les chiens aboient, la caravane passe ». Et c'est là qu'on va prendre la diaspora à témoin. Je ne sais pas si c'est à témoin, c'est dit qu'on va... ils seront aussi à l'épreuve parce qu'ils ont revendiqué l'expulsion des influenceuses du sexe. Donc nous attendons donc qu'ils mettent la pédale forte pour exiger l'expulsion de ces influenceurs de la beuverie. Merci de m'avoir écouté et partagez cette vidéo s'il vous plaît.